Bonjour tout le monde, bienvenue sur Entrée Live, on s'attaque à une nouvelle vidéo critique sur le film Candyman. Alors c'est un film réalisé par Nia DaCosta, qui en doit Little Woods, et scénarisé par Nia DaCosta, Jordan Peele et Win Rosenfeld. Et pardon si je massacrais le nom ou le prénom d'une de ces personnes, ce n'est absolument pas voulu. Alors, petit synopsis du film. Anthony McCoy, un artiste qui vit à Chicago avec sa femme, directrice d'une galerie d'art, en panne d'inspiration, il découvre la légende de Candyman. Il commence à s'en inspirer pour ses peintures, cela va faire ressurgir en lui un passé sanglant et il va peu à peu perdre la raison. Voilà pour le résumé du film. Alors qu'est-ce qu'on peut dire dessus? C'est une très bonne reprise de la licence Candyman qui arrive parfaitement à reprendre le lore et le mythe du Candyman instauré dans les films. D'ailleurs, le film cite les événements du premier opus et à l'adapter de façon moderne et critique vis-à-vis des violences que subissent les communautés noires en Amérique, en particulier les scènes d'ombre chinoise. Et on peut dire aussi que j'ai énormément apprécié cette réappropriation du mythe de Candyman parce que là, dans les trois précédents films, c'était le fantôme d'un seul individu, mais là ils expliquent que non, en fait, il n'y a pas qu'un seul Candyman. Les Candyman, parce qu'il y en a plusieurs du coup, sont en fait les fantômes de victimes de discrimination et d'actes violents qui a causé leur mort. Et donc on voit par exemple un jeune garçon noir qui, suite à une accusation d'avoir volé une jeune fille blanche, a été traité comme un adulte et exécuté sur la chaise électrique et est devenu un Candyman. Ou alors un noir qui a été attaqué par le Ku Klux Klan et attaché à un véhicule et traîné sur plusieurs kilomètres jusqu'à ce que mort s'en suive, et bien lui aussi il revient sous la forme de spectre et d'un Candyman. Et on remonte jusqu'au premier Candyman, qui est donc le fameux artiste peintre du 19e, qui, suite à une idylle avec une jeune femme blanche, a été violemment assassiné par le père de cette dernière. Et j'aime beaucoup cette idée de se rapproprier ça, surtout qu'en plus, il faut savoir pour la petite anecdote, que à part l'histoire du tout premier Candyman, toutes les autres, ce sont de véritables faits qui ont eu lieu et qui sont des actes extrêmement violents, barbares et racistes et tout simplement inhumains. Et le film les dénonce complètement, et ça, j'approuve énormément. Sinon, les acteurs dans leur jeu sont plutôt corrects. Il n'y a pas vraiment d'acteurs qui sortent du lot ou qui se montrent plus exceptionnels qu'un autre. Mais voilà, on a quand même un minimum syndical et ça va. À ce niveau-là, il n'y a pas à se plaindre. Par contre, dans les points négatifs, on peut noter que les musiques, à part le fait qu'on retrouve le thème musical de Candyman lors de la scène de fin, eh bien, il faut dire que les musiques sont au mieux correctes, mais tout à fait passables. Et ça, c'est dommage parce que je trouve que dans un film d'horreur, les musiques, si c'est bien maîtrisé, ça peut énormément aider dans l'ambiance, quoi. Et là, c'est pas du tout le cas parce que vraiment, au mieux, ça passe, mais au pire, elles sont oubliables à souhait, quoi. C'est vraiment regrettable. Sinon, les personnages sont complètement cons, notamment les personnages secondaires, surtout ceux de l'hôpital, parce que j'explique. Anthony, suite à ses recherches sur le mythe de Candyman, à un moment se faire piquer sur la main par une abeille. Et au fur et à mesure du temps, sa main et le reste de son bras vont se nécroser, mais assez violemment suite à la piqûre de l'abeille. Et Anthony va décider d'aller dans un hôpital pour se faire soigner quand même un moment. Et sans la moindre explication, on voit que Anthony quitte l'hôpital tranquillou, quoi. Alors je sais qu'en Amérique, si tu n'as pas une grosse mutuelle, etc., et que en plus tu es d'une minorité, et en particulier noire, on te donnera même pas un verre d'eau, hein, on te laissera crever dans la rue avec même une blessure par balle. Mais là c'est chaud parce que le mec explique quand même que ouais, il y a une abeille qui m'a piqué et sa piqûre m'a provoqué une nécrose. Alors pour ceux qui diront ouais mais peut-être qu'ils ont pris ça pour une allergie, non, une allergie à la piqûre d'abeille, peut juste provoquer une paralysie du membre piqué, asphyxie ou simplement arrêt de cœur. Enfin simplement, bon, c'est déjà pas mal, mais ça ne provoque pas de nécrose. Donc là, les mecs, on leur dit qu'il y a une abeille, et donc potentiellement une ruche d'abeilles, qui par piqûre provoque des nécroses téchères. Normalement, si on serait dans un monde logique, ils auraient gardé Anthony en isolation pour déjà d'un, le soigner, de deux, voir l'évolution du truc. Et de trois, ils auraient prévenu les services sanitaires pour éviter qu'il y ait d'autres accidents de gens qui sont droits des nécroses suite à des piqûres d'abeilles, et essayer de retrouver le nid pour le détruire. Enfin, ça, ce serait dans un monde logique, hein. Mais là, non, non, ils s'en battent les couilles, visiblement, et Anthony a dû, je présume, signer une décharge et foutre le camp juste 30 kilos. Oui, bien sûr. Et sinon, dans les points quand même positifs un peu, c'est qu'il y a une scène qui est juste géniale, c'est la fin, la toute sainte du film, où on revoit le tout premier Candyman avec les traits de l'acteur de Tony Todd, donc le mec qui a interprété pour la toute première fois Candyman. Et cette scène est juste incroyable. Alors je sais, cette technologie qui permet de remettre les traits d'un acteur jeune sur
un autre acteur, etc. Ça a déjà été utilisé dans Mandalorian, Rogue One, etc. Disney l'a fait énormément. Mais franchement, je m'y attendais pas dans ce film-là, et vraiment revoir le Candyman original, ça m'a fait plaisir. Vraiment, j'ai beaucoup aimé ça, et en plus, ils ont même repris la voix du personnage et tout. Je trouvais ça excellent, parce que même en VF, c'est la même voix. Bon travail. Et sinon, bah, dans le dernier point que je voulais signer, bah, ça reste un film cool à voir, car même s'il est un peu cliché et pas forcément bien écrit par moments, ça reste un film regardable encore, que ce soit lors d'une soirée entre potes ou autre. Vraiment, ça reste tout à fait cool à regarder. En plus de ça, une partie de tes revenus faites par le film seront versés à tes associations d'aide judiciaire et médicale en faveur de tes gens défavorisés et tes minorités. Donc c'est très cool pour participer à une grande aide sociale en allant voir juste un film d'horreur qui, sans être un chef-d'œuvre, je suis tout à fait d'accord, reste correct et bien mieux que pas mal de merde sorties cette année, genre le dernier Conjuring, je suis désolé, mais j'ai pris plus de plaisir à regarder Candyman que le dernier Conjuring, le procès du diable. Voilà, donc si vous voulez faire un truc bien et voir un film cool, bah ouais, Candyman c'est pas mal, je vous l'encourage à aller le voir. Et de manière légale du coup pour aider les associations. Et sur ce, bah écoutez, je vous remercie de l'attention que vous m'avez accordée, je vous souhaite à tous une excellente journée. N'hésitez pas à mettre vos avis positifs ou négatifs, hein, ça y a pas de problème, soyez juste constructifs s'il vous plaît, sinon ça sert pas à grand chose. Enfin si, ça me fait perdre du temps parce que je dois vous ban, mais sinon voilà quoi. Et sur ce, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Et je vous dis à très bientôt!